Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Qu'est-ce que c'est la rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Et donc j'ai décidé de partager avec vous sur cette plateforme les contenus de ces messages-là. Je suis très contente de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi et le thème du jour est tout aussi alléchant et important que les autres thèmes. Il est intitulé « Saut quantique dans la grâce ». Qu'est-ce que c'est? De quoi Pasteur veut nous parler aujourd'hui? Le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Pierre 1 à 2, c'est-à-dire verset 1 à 2. Là, il est écrit: Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Béni soit Dieu, la Bible dit que Dieu donne plus de grâce, que c'est réconfortant de savoir qu'on peut accroître la grâce, on peut. Pasteur dit, ne vous contentez pas d'être au même niveau de grâce pendant trop longtemps. Ce n'est pas bon, c'est mauvais pour la vie chrétienne. Il dit, continuez pour en savoir plus. Désirez toujours de nouveaux niveaux de gloire et de grâce dans votre vie. C'est le conseil que Pasteur nous donne aujourd'hui, de ne pas être satisfait de notre niveau de grâce quand nous sommes enfants de Dieu. Quoi, ce n'est pas bon, dit le pasteur. Et c'est tout à fait normal. Souvent, j'entends, on dit des hommes de Dieu, il a de l'onction sur sa vie. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onction est proportionnelle par rapport à la grâce de Dieu sur ta vie. C'est à propos de la grâce que cet homme ou bien ce serviteur a sur sa vie. Et le pasteur dit, dans notre verset d'ouverture, nous avons vu que l'apôtre Pierre s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu et il dit, la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire qu'on peut multiplier la grâce. On peut augmenter. On peut accroître en grâce. Et Pasteur dit que la grâce peut vous être multipliée, non seulement ajoutée. Cela signifie la grâce est bien plus encore. C'est-à-dire que cette phrase-là, la grâce et la paix vous soient multipliées, signifie que la grâce est bien plus. Vous avez la grâce, mais vous en avez beaucoup plus. Comment est-ce qu'on peut avoir la grâce et bien plus? Pasteur dit, c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est comme cela qu'on augmente sa grâce. Quand tu connais plus de Dieu, tu connais plus sur Jésus. Pasteur dit, le mot grec pour connaissance est epignosis. Cela signifie connaissance exacte et précise. Intéressant. Connaissance complète avec intimité avec l'objet de cette connaissance. C'est profond ça. Ça veut dire que tu as la connaissance exacte sur quelque chose, sur un domaine précis. Tu as une connaissance approfondie, poussée sur la chose. C'est ce que ça veut dire en réalité. Cela signifie que plus vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole, oui, on n'apprend pas à connaître Dieu à travers autre chose que sa parole, parce que Dieu réside dans sa parole. Tu veux voir Dieu, tu veux connaître Dieu, tu veux savoir à propos de Dieu, va dans sa parole. Étudie sa parole. Il va se révéler à toi. Donc cela signifie plus vous expérimentez des sauts quantiques dans la grâce. La grâce exponentielle, dit le pasteur. Sans épignosis, c'est-à-dire que la connaissance précise, pointue, précise, poussée, approfondie, votre grâce stagnera. Ça va rester au même niveau depuis que vous avez donné votre vie à Christ. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même grâce. Ce n'est pas bien, c'est mauvais pour ta santé spirituelle. Et cela passe par la méditation
des Écritures. Donc, à mesure que nous méditons sur les Écritures, la grâce de Dieu est multipliée dans notre vie. Aussi, parce qu'on nous demande de marcher dans l'humilité et l'amour. C'est très très important. Ce sont les traits qui caractérisent un chrétien, un enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est ce que nous voyons, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux mais accorde plus de grâce aux humbles. Donc, le pasteur dit, avec une grâce multipliée dans votre vie, vous avez la possibilité, vous pouvez accomplir davantage pour le Seigneur. Sa beauté, sa gloire et sa bonté sont relâchées en vous à travers vous, tel que l'impact sera ressenti sur tout le monde autour de vous. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Grâce à une communion consciente et intime avec la parole et le Saint-Esprit, je suis amené à une connaissance ésotérique de Dieu et du Seigneur Jésus. Par conséquent, sa grâce est multipliée dans ma vie chaque jour. Cette grâce attire dans ma vie les bonnes personnes, circonstances et ressources conformes au dessein de Dieu. J'expérimente des sauts quantiques dans la grâce, me prélassant dans des niveaux plus élevés de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, Jacques chapitre 4 verset 6 et puis 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Luc chapitre 18 verset 15 à 43 et puis 1 Samuel chapitre 11, 12 et 13. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Romains chapitre 13, versets 1 à 14 et Psaume 120, 121 et 122. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion de le faire car la Bible dit, si aujourd'hui même tu as entendu sa parole, sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Réponds à l'appel du Seigneur. Donc, je vous prierai de faire cette prière avec moi. Ça s'appelle la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, des choisis, dans la famille tout simplement des champions pour la vie. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Et puis, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi et je vous dis au revoir.